Tov, il est écrit dans notre paracha, le deuxième chapitre, tout de suite, le premier verset, le mariage de Amram avec Yocheved. Vayelech ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi. Il est parti un homme de la famille de Lévi. Bet Levi, c'est un des descendants. Vayikach et bat Levi, il a épousé sa tante. En réalité, Amram était le petit-fils de Lévi et il va épouser sa tante, qui a le même âge que lui à peu près, un peu plus âgée. La Gemara dans le traité Sotar, la 12e feuille, nous raconte, il est parti d'où? Il est parti vers où? En fait, Amram et Yocheved étaient déjà mariés. Et Amram, quand il y a eu le décret de Pharaon que tout enfant, tout mâle qui va naître, vous allez le jeter au Nil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais faire du forcing contre Hachem. Dieu a promis à Abraham qu'il allait faire sortir sa descendance. Eh ben, on ne va plus s'accoupler, on ne va plus avoir des enfants. Et du moment qu'il n'y a plus d'enfants dans Israël, Dieu sera obligé d'amener la délivrance rapidement. Qu'est-ce qu'il fait? Il divorce de Yocheved. Et il encourage, il incite le peuple entier à divorcer de leurs femmes. Donc tout le monde a vu que le grand leader de Israël, Amram, a divorcé de sa femme. Ils divorcent tous de leurs femmes. Il y a sa fille Myriam, elle vient et dit, papa, elle était déjà née, elle était toute petite. Papa, ton décret est plus mauvais encore que le décret de Pharaon. Pharaon a fait un décret de jeter les mâles au Nil. Mais toi, si tu divorces de maman et que tous tes amis ont fait comme toi, il n'y aura ni mâle, ni femelle. Pharaon a fait son décret dans ce monde, mais pas dans l'autre monde. Et toi, ton décret, tu vas annuler les Neshamot même dans l'autre monde. Parce que Pharaon, même s'il jette des enfants dans le Nil, dans le Olam Haba, ils sont là. Paro, son décret, peut-être il va se réaliser, peut-être il ne va pas se réaliser. Et toi, tu es un tzaddik. Si toi, tu décides un vrai décret pour les Juifs, les Juifs, c'est du fin fond d'eux, ils vont accepter ton décret. Papa annule ton décret. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il dit à sa fille Myriam, va chercher maman, je vais la réépouser. Et il fait un petit mariage, et Aaron et sa sœur Myriam dansent et prennent la traîne de la robe de leur maman. Et quand le peuple d'Israël a vu que Amram a repris sa femme, ils ont tous repris leur femme. Quelque part, si on pense et si on approfondit, la matriarche de Ham Israël, c'est Myriam. Puisque grâce à Myriam, Moshe est né. Et pareil que ça, grâce à Myriam, Amram a repris sa femme. Et suite à cette histoire, tout le monde a repris leur femme à nouveau. Donc Myriam, c'est la matriarche de Ham Israël. Le Rafetz Chaim disait que de cette histoire, on apprend quelque chose d'extraordinaire. On apprend qu'un homme n'a pas le droit d'analyser ce qui se passe avec lui qu'avec un sentiment humain. Amram avait un sentiment humain. Il a dit très simple, si Pharaon prend tous nos enfants et les jette dans le Nil, à l'époque il n'y avait pas de moyens de contraception, etc., on ne va pas faire des enfants pour les jeter au Nil. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter cette souffrance? On divorce. Il a compris, ça venait d'un côté humain de Amram. Amram n'était pas capable de supporter cette souffrance d'enfants qui vont mourir et qu'on va les tuer jeunes. Et on ne prend pas d'enfants, on ne prend pas de femmes. Mais le Rafetz Chaim nous dit, il ne faut pas regarder sur tout qu'avec un sentiment humain. Il faut avoir aussi la Emouna, avoir le Leshem Shamayim. On a une autre histoire avec un des rois d'Israël, le roi Chizkiyahu. Chizkiyahu était le papa de Ménaché,
qui était un des plus grands mauvais rois, un des plus mauvais rois du peuple d'Israël, à tel point que la Mishnah, au début du 9e chapitre de Sanhedrin, elle le considère comme un des rois qui n'ont pas une partie dans le Olam Haba. Et Hizkia un jour a demandé à un prophète, qui seront mes enfants? Ils lui ont dit, tes enfants feront de l'idolâtrie quelque chose d'incroyable. Mais il a dit, alors je ne me marie jamais. Et Akadosh Baruch Hu lui a envoyé son cousin, Isaïe, pour lui dire qu'il allait mourir. Il lui a dit, mais on m'a dit que j'allais avoir des enfants très mauvais. Il dit, toi tu rentres dans les comptes de Dieu. Dieu t'a donné un ordre d'avoir des enfants, de multiplier, d'agrandir le monde, la population mondiale. Qui tu es toi avec tes comptes humains contre le bon Dieu? Après, il lui a demandé sa fille, bref, il a eu ses enfants. Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il ne faut pas rentrer dans les comptes. D'ailleurs, pourquoi Pharaon a dit de jeter les enfants d'Israël dans le Nil? Pourquoi il n'a pas dit de les tuer? Parce que ces astrologues lui ont dit que celui qui va délivrer Amisraël, qui va libérer le peuple d'Israël, qui va les faire sortir d'Égypte peut-être, qui va faire la guerre contre Pharaon, cet homme va recevoir un coup dans l'eau. C'était Moshe. Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël parce qu'il a frappé le rocher, il a fait sortir de l'eau. Donc Pharaon était convaincu que comment on pourra tuer et exterminer ce délivreur, ce grand homme, en le jetant dans l'eau. Le Nil, c'est la puissance de Pharaon. Et donc, Moshe va tomber dans le Nil. D'ailleurs, quand la maman de Moshe l'a mis dans le berceau, ce petit berceau qu'elle a mis au Nil, et elle lui a fait un panier en osier, et l'a mis dans le Nil, c'est là que Pharaon a vu qu'il est déjà dans l'eau. Donc il a arrêté d'écrire. Mais toute cette histoire, c'est une histoire des gens qui essaient d'intervenir dans un système divin. Pharaon qui rêve de tuer Moshe, ben, Kadosh Baruch Hu, il va se moquer tellement de lui, puisque ça va être sa fille qui va descendre au Nil, qui va prendre Moshe, qui va le faire grandir sur le compte de son papa. Et c'est là qu'il va venir, qu'il va lui enlever la couronne, et ce fameux Moshe, il va lui détruire son pays. On ne fait pas de compte avec Akadosh Baruch Hu. Tous nos projets, c'est rien devant le projet divin. Alors qu'est-ce qu'on a à faire, nous? Simplement suivre les conseils de la Torah. Faire ce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on fasse. On n'a pas à regarder, on va perdre ici, on va pas gagner ici. Il y a un moment, quand tu vois que c'est tellement compliqué, il n'y a plus la place aux sentiments humains. Il faut te poser sur Hachem. Je vais raconter une histoire, le Rav Yitzhak avait l'habitude de raconter cette histoire. Il y a 128 ans, il y avait une très très grande yeshiva à Vologine. Vologine, un village en Bélarussie, Lituanie. Rabbi Chaim de Vologine, le grand élève de Gaon de Vilna, a monté la yeshiva de Vologine. La yeshiva de Vologine, tous les sages de la Torah de l'époque, c'était l'école rabbinique de l'Europe de l'Est. Tous les rabbins étudiaient à Vologine. Il y a 128 ans, le gouvernement russe qui dominait toute cette région, ces pays étaient des pays occupés avant qu'ils ont reçu leur indépendance, il a interdit d'enseigner des études juives toute la journée. Ils étudiaient le Talmud. Et il a voulu imposer à la yeshiva de Vologine qu'ils apprennent les langues, qu'ils apprennent la philosophie, la culture russe. Et un jour, dans la yeshiva de Vologine, ils ont reçu une lettre, un décret, que le gouvernement leur annonce que si ils ne vont pas mettre des études laïques dans la yeshiva, ils sont obligés de fermer la yeshiva.
Et les avis étaient partagés dans la yeshiva. Et une partie de la yeshiva qui ont dit, ben, on accepte, on enseigne quelques heures par jour des études laïques, et le reste de la journée, des études religieuses. Au moins, on n'aura pas à fermer la yeshiva. Il y avait un des rabbins de la yeshiva qui était Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, que lui a dit, nous, c'est une yeshiva. Du moment qu'on va faire rentrer d'autres études, ça deviendra une école. Rabbi Chaim de Volojin, le fondateur de cette yeshiva, quand il a fondé une yeshiva qui va former des gens de Torah. Comme ça, on ne peut pas former des gens de Torah. Je préfère fermer la yeshiva plutôt que de lui changer de statut. Il a convaincu les autres rabbins de la yeshiva et ils ont déclaré le dernier jour de la yeshiva et les élèves étaient en train d'étudier et de pleurer. On ferme la yeshiva. On ferme pour ne pas casser la yeshiva dans sa forme de la yeshiva. Et le Chafetz Chaim disait, regardez, le plan divin. Quand ils ont fermé la yeshiva, les élèves n'étaient pas d'accord avec ce décret. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont partagés, les élèves de Volojin. 4. Il y avait des centaines d'élèves qui se sont partagés en 4, 5. Et ils ont parti pour contester contre le gouvernement russe. Ils ont ouvert 60 yeshivot. Chaque groupe d'élèves sont partis ouvrir une yeshiva. Et c'est ça ce qui a diffusé la Torah. 10 fois plus dans toute la Russie, en Ukraine, en Lituanie, en Pologne. Et ça a diffusé la Torah. Il y a eu la fermeture de cette yeshiva de Volojin. Il y a eu la yeshiva de Mir qui a été montée, la yeshiva de Lomé, la yeshiva de Grodny, les yeshivot de Telz, de Kelem. Énormément de yeshivot très importantes que dans chaque yeshiva, il y a des centaines d'élèves. C'est-à-dire, on n'a pas à agir forcément d'après des comptes que le Yetzer Hara vous compense, des comptes humains. Quand on arrive dans une situation, on doit se dire, s'attacher à la Torah. Qu'est-ce que la Torah nous demande de faire en ce moment? Et c'est ce que Myriam a dit à son papa. Papa, sors de tes idées. Essaye d'appliquer les idées de la Emouna. Appuie-toi sur Akadosh Baruch Hu. Tu es un monothéiste. Tu es quelqu'un qui croit en Hachem. Arrête de penser qu'avec des pensées d'homme. Essaye de penser plus avec Emouna. Et c'est elle qui a sauvé. Rabot machashavot belev ish. L'homme, il a beaucoup de pensées. Ve'atzat Hashem itakum. C'est que l'idée d'Akadosh Baruch Hu, que l'idée profonde de la Torah, de la Emouna, qui va nous sauver et qui va nous tenir jusqu'à la fin des temps. Bonne journée à toutes et à tous.